Bonjour à tous, bienvenue dans Perspicact. Aujourd'hui, nous recevons Théo qui va nous Bonjour. parler aujourd'hui de son expérience personnelle avec les réseaux sociaux. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement voilà. Donc moi c'est Théo, actuellement j'ai 20 ans, je suis étudiant en 4e année de médecine à Nancy. Et voilà. Ok, très bien. Je vais faire le plus rapide possible, parce qu'après on peut rentrer dans les détails, mais ça n'intéresse pas. Donc pour commencer un petit peu parler de ton expérience avec les réseaux sociaux, quel est le réseau social que tu utilises le plus ? Alors ça a assez changé récemment, parce que avant j'aurais pu dire anciennement Twitter, X maintenant, et là en ce moment c'est en train de rebasculer doucement vers Instagram, j'avoue. Ok, et sur Instagram, c'est plutôt les Reels qui Ouais, t'intéressent ? plutôt Reels, ouais. Plutôt un scroller fou, ouais. Ça nous fait une superbe transition avec la question suivante. C'est tout simplement qu'est-ce que tu penses de ces contenus verticaux de type Reels, TikTok, YouTube Shorts, etc. Et ben moi je dois avouer qu'à titre personnel, je suis devenu un peu, pas addict, mais je vois plus le temps passer quand je suis dessus, et des fois je me rends compte que ce que je regarde c'est pas très pertinent. Même si vu que je suis en médecine, j'essaie d'être un peu regarder des contenus en rapport avec mes études, des fois je me rends compte, je défile, j'ai rien retenu, et puis au final c'est que des trucs nuls, et au final j'ai l'impression de plus perdre mon temps qu'autre chose en regardant ça, et que souvent c'est des trucs pas très pertinents. T'as pas l'impression que certains contenus peuvent être quand même un petit peu instructifs Bah ou... si, j'essaye quand même justement de trouver des comptes qui, pour essayer d'avoir un minimum d'utilité au format verticaux, mais j'ai l'impression que même des trucs un minimum intéressants, je les retiens pas, quoi, au final. Et en fin de compte, je regarde le truc, ça m'aura servi à rien. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, donc là je parle en général, c'est pas forcément les contenus courts ou quoi, mais que les réseaux sociaux peuvent représenter un danger si on en fait une mauvaise utilisation ? Bah clairement, pour ne pas entrer dans les détails, justement, c'est en partie aussi pour ça que j'essaie un peu de passer de Twitter à Instagram, même si bon, au final, c'est pas... Voilà. C'est pas beaucoup mieux, Ouais. hein, mais Parce bon. qu'au final, ça peut servir de chambre de résonance pour des idées que je ne partage pas. Et que, Effectivement. disons que des idées même très dangereuses, et quitte à même abrutir les gens en manipulant à travers les algorithmes, dans certains cas. Donc pour détailler un petit peu à nos spectateurs le phénomène, comme tu dis, de chambre de résonance, ça porte aussi le nom de bulle de filtre. Donc en fait c'est simplement le fait de regarder des contenus, de les liker, etc. Et qu'au fur et à mesure, l'algorithme va toujours nous recommander des choses qui vont dans le sens de nos idées. Donc au final on se retrouve dans une bulle, au final, complètement coupé des autres idées finalement qui sont autres que les nôtres. Et surtout, ça peut être plutôt excuse-moi de problématique. t'interrompre, Oui. il y a même certains algorithmes qui sont faits en sorte de propager certaines idées par rapport à d'autres. Tout à fait, c'est par exemple le cas de X justement, comme tu en parlais. En fait, c'est le tout cas à d'un l'heure. peu tous ces algorithmes, mais plus ou moins ouvertement, on va dire ça comme ça, quoi. Il n'y a aucun algorithme qui est neutre, tous ils sont biaisés d'une façon ou d'une autre. C'est un peu comme les médias d'information au final, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale de base qui forcément, vu qu'elle est dirigée par quelqu'un, ne peut pas être neutre, quoi. Est-ce que tu connais quelqu'un ou est-ce que tu as toi-même été impacté par certains de ces dangers, notamment la baisse de l'objectivité dont on n'a pas trop parlé, même si un petit peu avec le principe de bulle de filtre, la baisse de l'attention, etc. À titre personnel, est-ce que je connais quelqu'un comme ça ? Non, et à titre personnel, justement, j'essaye le plus possible non pas de m'écarter comme ça des dangers et tout, mais j'essaye le plus possible de réfléchir par moi-même et d'aller outre ce que je lis sur les réseaux sociaux pour éviter de rester en tunnel sur une seule façon de penser et rester un minimum ouvert et objectif. Mais je suis sûr qu'on peut prendre des exemples modernes dans la famille ou dans les amis. En soi, je sais que j'ai potentiellement de la famille qui pourrait entrer dans ces critères-là à travers Facebook. Mais à part ça, j'avoue que connaissances proches dans ces cas-là, non, pas personnellement. Et du coup, tu fais quand même attention à te renseigner un petit peu quand tu vois quelque chose sur les réseaux. Oui, bien sûr, oui. Parce que je prends pas ça comme argent comptant, j'essaye de voir au-delà du petit post, essayer de comprendre d'où ça vient déjà aussi. Et je sais qu'en plus, je sais que ma démarche n'est pas du tout partagée par plein de monde, je sais que ce que je fais, c'est la minorité de chez la minorité, mais j'essaye de faire ça un minimum pour me tenir informé, et puis aussi, je suppose que ça doit être un peu en lien aussi avec le fait que je suis dans la médecine, et que du coup... J'aime bien un peu savoir les trucs, faire de la recherche vrai, et tout mais, et tout. Après, il faut se dire quand même qu'il y a beaucoup de gens aussi, en médecine, mais pas que, vraiment dans tous les domaines globalement, qui disent avoir un esprit critique, mais qui au final se renseignent quand même assez peu. Et pourtant, ils disent être critiques par rapport à l'information, mais concrètement, même pour la remettre en question, on est obligé de regarder d'autres sources. Sinon, c'est qu'on la remet pas en question. Et tu te renseignes avec quoi comme média d'information, par exemple ?
En médias d'information très large, hein, ça peut être la presse, la radio, la En fait, télévision. le truc, c'est qu'en général, c'est la presse sur Internet. Ou alors, des fois, je vais vraiment loin, mais ça, c'est quand ça touche des sujets de niche, entre guillemets. Mais tout bêtement, quand ça parle d'une étude, j'essaie de rechercher l'étude source. Mais là, c'est D'accord. vraiment aller super loin. Oui, quoi. oui, bon, c'est bon, quand tu vois, mais je demandais Oui, mais du de coup, oui, manière globalement, générale. c'est plutôt presse, on peut dire presse écrite, mais en ligne, quoi, du coup. Et puis aussi, des fois, la radio, quand je l'entends. Donc on s'est un petit peu égaré là pour le coup, mais pour en revenir à ce qu'on disait de base, qu'on disait qu'effectivement il y avait une baisse de l'esprit critique et de l'objectivité qui était provoquée par les réseaux sociaux, et la question suivante c'est est-ce qu'au contraire tu penses que les réseaux sociaux ils peuvent aider à ouvrir plus au final l'esprit critique des gens? C'est une réponse compliquée, ça, j'avoue, parce que C'est pas une question facile, c'est vrai. d'un côté, on peut dire que oui, mais de l'autre côté, on a eu un phénomène de bulles, de chambres de résonance, de bulles d'information, de filtres et tout, parce que du coup, là, ouvrir l'esprit critique, ça va faire tout l'inverse, ça va le fermer, parce que si t'écoutes toujours les mêmes pensées, les mêmes façons de penser, tu vas rester bloqué sur ta façon de penser, et tout ce qui viendra contredire ça, au final, tu ne vas plus l'entendre, tu ne vas plus l'écouter, plus l'entendre. Mais d'un autre côté, des fois, par entre guillemets miracle de l'algorithme, il y aura tout bêtement sur Twitter des tweets totalement opposés à ce que tu penses qui vont apparaître par miracle entre guillemets. Donc je dirais en réponse finale, oui ça peut aider, mais ça n'est pas le cas et ça n'est pas vers quoi se dirigent les réseaux sociaux actuellement. Mais si on prend l'exemple dont tu parlais de Twitter, personnellement j'ai pu constater, donc, dans mon expérience personnelle, que les tweets qui vont à l'opposé de mes idées apparaissaient quand même pas mal parce que même si Twitter véhicule une idéologie, etc., c'est souvent recommandé par des personnes que je suis, globalement, qui répondent à ces tweets-là. Donc ça peut arriver quand même qu'il y ait une exposition qui soit importante face aux idées adverses. Mais comme tu dis, ça reste plus rare. Et le problème, pour revenir aussi sur Twitter, c'est qu'en général, l'opposition qui va être amenée, ça va être des réponses justement d'opposition, quoi. Quand tu vas voir quelqu'un de ta TL qui va commenter une idée qui va contre ce que tu penses, en général, la personne commente contre l'idée et pas pour l'idée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, en gros, il commente négativement, quoi. Donc au final, tu restes un peu quand même dans les mêmes cercles. Voilà. Est-ce que tu penses que la jeunesse peut être impactée plus fortement que les autres tranches d'âge par ces effets en particulier, globalement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec ça, justement. Il y en a plein qui vont dire moi, je pense que les jeunes de nos jours, ils vont être plus impactés. La réalité étant que là où j'ai l'impression que ça touche le plus, c'est surtout chez les personnes qui n'ont pas été justement éduquées avec Internet, qui ont entre guillemets moins les capacités d'analyser ce qu'ils voient, parce qu'ils ne sont pas nés avec Internet, alors que même si les jeunes, on peut reprocher un peu tout ce qu'on veut, on peut mettre tous les mots du monde sur leur dos, force est de constater qu'on a été éduqués, qu'on a été élevés, qu'on a grandi avec Internet. Et du coup, moi je pense qu'au contraire, les personnes les plus susceptibles d'être touchées par la mésinformation et par la désinformation sur les réseaux sociaux, ça seront pas les jeunes, mais ça seront plutôt les personnes, je dirais 40-50 ans, qui sont connectées, mais qui ont une méconnaissance d'Internet et de comment ça fonctionne. Et par exemple, peuvent vite tomber dans des bulles, sur Facebook par exemple, encore une fois, ou tout autre réseau social. Rien qu'à voir aussi, tout bêtement, hier je discutais avec un ami sur Telegram, et le mec, il est dans plein de groupes complotistes parce que ça le fait marrer. Il est vraiment pas complotiste le mec, mais genre, il a plein de groupes complotistes, et la moyenne d'âge des groupes là-dedans, donc qui ont des croyances absolument tarabiscotées, pour prendre une expression de l'ancien temps, la moyenne d'âge ça doit être dans les 40-50 ans quoi. Et c'est là qu'on voit que du coup ils croient un peu tout ce qu'on leur met sur internet, tout ce qu'on leur met sur les réseaux sociaux, et là c'est vraiment dangereux parce que les gens ils sont dans leur bulle, sont dans leur idéologie mais ancrés comme pas possible, et n'en sortiront sortiront jamais quoi. Un argument donc, qui est assez utilisé pour contredire ce que tu viens de dire, c'est que les jeunes sont plus présents sur Internet que les personnes plus âgées, et donc que par conséquent, elles seraient plus exposées à ces idées et plus touchées, donc par extension. Mais le truc, c'est que justement, je trouve que les jeunes, à propos de ces idées, je vois plus de personnes qui vont être en contradiction, en défiance contre ces idées, là où les personnes... D'ailleurs, c'est pas tant vrai que ça que les jeunes soient plus sur les réseaux sociaux, hein. Enfin, plus exposés à les idées. Quand même, j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que c'est pas si vrai. Genre, c'est vrai, mais c'est pas non plus du tout ou rien, quoi. Genre. Alors, pour continuer, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle maintenant, parce que c'est quand même assez lié aux réseaux sociaux. On a par exemple Grok, qui est l'intelligence artificielle de Twitter, qui est directement intégrée dans le réseau social. Donc on voit que ça prend beaucoup d'ampleur
au sein des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ces intelligences artificielles peuvent aider à conserver sa neutralité en quelque sorte face à la pluralité d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux? Bah, le problème, c'est qu'on revient encore une fois au même problème que l'algorithme qui est biaisé, ton intelligence artificielle en fonction de comment t'éduques ton réseau neuronal, tu vas vite arriver à un truc qui est orienté. En fonction de tes bases de données que tu utilises, tu vas vite arriver à un truc qui est orienté d'une façon ou d'une autre. Mais rien qu'à voir les anciens exemples avec la folle intelligence artificielle de Microsoft sur Twitter qui tenait des propos limites sur le troisième Oui, ça, Reich, c'est quoi, vrai. ouais. Bon, ça, c'était vraiment une des premières Oui, c'était les IA, premières, c'était certes, bien avant tout mais ça. ce C'était que vraiment je un veux, test, quoi, à ce part que je veux entière. dire, c'est que en fonction de la base de données sur laquelle l'intelligence artificielle était éduquée, pour moi, il y aura forcément un moment où elle sera un peu biaisée d'un côté ou d'un autre, quoi. Et parce que ce qui est intéressant avec les IA, c'est que contrairement du coup à un réseau social où il y a une ou un groupe de personnes vraiment derrière la ligne éditoriale, ici il y a quand même quelques personnes, mais globalement ça va se fonder sur des données, parfois des bases de données qui sont immenses, et donc on pourrait se dire qu'avec toutes ces données, globalement, Si ta base l'IA de, mais devrait si être ta base de plutôt données, neutre. si ta base de données est orientée, c'est pas neutre. La base de données sera forcément orientée, Oui, puisque ça se base sur les données donc des pour gens, moi, ça peut pas mais être des deux neutre. côtés, tu vois. De nature, ça ne Donc, peut pas être neutre, tu vois. autre question, donc, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les générations futures, donc qui grandissent actuellement avec les IA, les réseaux sociaux, etc., soient moins amenées à se méfier de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et du contenu, de l'information en ligne, etc., que les générations précédentes? Ça, c'est compliqué comme question aussi, parce que bon, je dois avouer que, en vrai, je pense que oui, parce qu'il n'y a rien qu'à voir une statistique qui est assez effrayante. C'est chez les jeunes, le fait que le moteur de recherche le plus utilisé, ça soit TikTok. Ça, des fois, je repense à cette information et ça me terrifie, quoi. Parce que du coup, comment tu vas être sûr de la source de ton information quand ta source c'est TikTok? Alors, tu peux pas être sûr, donc forcément, tu peux être plus facilement amené à voir plus facilement des contenus cons, entre guillemets, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'effet. Il n'y a pas encore d'effet vu que les générations actuelles et les générations plus âgées, c'est pas encore ceux qui subissent le plus, à mon sens, le prix justement de ce que tu dis, l'IA et tout et tout. Donc ça, tu vois, pour moi, on verra dans l'avenir. Mais je pense que oui, ça seront plus touchés. Oui. Parce que du coup, tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, les jeunes, Là, étant tu donné vois, je qu'ils ont parlais. grandi Et là, avec justement, je parlais. Internet, il y avait Oui, justement, là, je souci de parlais. vérifier, etc. Là, je parlais actuellement de la génération actuelle, tu vois. Mais là, on parle des générations futures, donc les petits, quoi. Mais je parle de notre génération, donc la génération actuelle par rapport aux personnes âgées. Voilà. Parce que nous, du coup, notre génération a grandi avec le développement des réseaux sociaux. Et du coup, là, oui, on parle des générations où les réseaux sociaux seront déjà développés, implantés et mainstream, quoi, on va dire. Est-ce que, selon toi, on devrait être davantage alarmé par rapport à la baisse de l'attention qui est provoquée par les réseaux sociaux, notamment par ceux qui proposent du contenu court? Parce que c'est ça, en général, qui va provoquer ce qu'on appelle le syndrome TikTok, entre guillemets, parce que ça n'a pas vraiment ce nom-là, mais le fait d'avoir toujours sa dose de dopamine en scrollant sans cesse, et au final de jamais vraiment se concentrer sur un seul truc, de faire quelque chose en même temps à chaque fois, ne plus pouvoir se concentrer sur une seule chose à la fois, tout simplement. Bah clairement, parce que du coup, faut clairement être inquiété par ça, parce que truc tout simple, c'est que si on est amené à plus être concentré sur les choses, on peut faire passer des idées complètement farfelues plus facilement, parce que du coup, on va même pas se rendre compte que c'est con, parce que du coup, on n'aurait pas été concentré sur l'idée. Et donc, ça peut être super dangereux comme ça de baisser l'attention des gens, parce que du coup, on peut promouvoir des idées simples mais dangereuses plus facilement. Je sais pas trop quoi dire de plus parce que vraiment, à titre personnel, ça me terrifie un peu, je dois avouer, parce que de voir les gens incapables de se concentrer plus d'une minute, je sais pas, ça fait peur aussi, même pour l'avenir, pour les métiers d'avenir et pour juste des populations à venir, encore une fois. Et justement, vu que tu parles d'avenir, et ça nous fait une superbe transition pour la suite, donc, est-ce que, donc là ça revient un petit peu avec ce qu'on parlait des générations futures, de la méfiance, etc. Est-ce que tu penses que les générations futures sont amenées plutôt à se méfier de tout ce qu'elles voient en ligne, ou plutôt à croire tout ce qu'elles voient, ou à un d'entre-deux? Alors, c'est compliqué de dire, mais là, vu la tendance, je dirais plutôt qu'elles seront amenées à croire tout ce qui est en ligne, quoi. Parce que, pour reprendre l'exemple du fait que TikTok soit le navigateur le plus utilisé chez les 15-10... Je sais plus la tranche d'âge, mais je sais que c'était les moins de 18 ans, quoi. Et rien qu'en voyant ça, ça veut dire que tout ce qu'il leur a amené comme contenu court, ils vont croire et prendre ça comme argent comptant. Et malheureusement, la tendance semble continuer vers ça, quoi. À mon grand désarroi. Mais bon... Je sais pas quoi faire, à vrai dire, contre ça, quoi. Mais bon. Compliqué de faire quelque chose, globalement, à son échelle, c'est pas simple.
Pour Et, ça, à mon échelle, j'essaie un peu de me renseigner quand je repense à c'est ça. bah, c'est le mieux à faire à son C'est ça qui échelle, me pousse à me globalement. renseigner aussi, ouais. Donc pour cette dernière question, on va parler d'un sujet beaucoup plus large. Faut savoir donc qu'à la base, les réseaux sociaux et Internet sont nés donc d'une utopie, l'utopie d'une union mondiale pour que tout le monde puisse échanger, etc. Le fait que ces réseaux sociaux soient autant développés, c'est censé aussi garantir la liberté d'expression pour tous et la démocratie. Ouais. Mais avec ce qui se passe actuellement, donc globalement la situation géopolitique dans le monde, on voit que globalement ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire instrumentaliser les réseaux sociaux plutôt comme une arme de propagande. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas avoir peur au final des réseaux sociaux comme une arme de propagande qui menace la démocratie en ne véhiculant qu'une seule idéologie ? Bah, on a déjà pu voir les effets des réseaux sociaux, hein, avec tout ce qui est affaire d'ingérence russe, ou affaire tout ce qui est aussi à l'époque avec Cambridge Analytica, avec le scandale sur Facebook avec les élections de 2020, comme quoi ils avaient volé des données en faisant exprès pour... C'est 2016 ou 2020, je sais plus. C'est 2016 je crois. Merci. Voilà, C'est 2016 du coup, avec tout ce qui est histoire de vol de données pour un peu manipuler les sondages comme ça derrière. Et donc c'est pour, tout ce qui pour est- donner un petit peu de contexte juste sur le scandale Facebook Cambridge Analytica, c'est tout simplement Facebook qui aurait revendu des données utilisateurs, ils ont été revendu, reconnus coupables. Hein. qui ont été reconnus coupables, tout à fait, qui ont revendu donc des données utilisateurs à une société tierce qui a servi donc à influencer au final des élections politiques. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez grave pour la démocratie, puisque du coup on n'est plus sur chacun qui donne son opinion sans ingérence extérieure, on va dire. On peut voir aussi tout bêtement, pour revenir un peu sur l'ingérence, tous les comptes tous les comptes russes, par exemple, qui ont été créés sur Twitter et qui sont créés sur Twitter en période d'élection, peu importe les pays, pour essayer de faire passer leurs idées à l'international. Et ça peut être très dangereux parce que du coup ces comptes vont être repartagés, republiés en masse par d'autres armées de bots qui vont ensuite tomber entre guillemets dans le domaine un peu plus commun de Monsieur Tout le Monde, quoi, pour propager des idées qui peuvent être dangereuses, quoi, au fond. Mais du coup, au final, est-ce que les réseaux sociaux, ça nous ferait plonger dans une dystopie ou au contraire pourrait nous sauver finalement, Bah, en fait, pourrait c'est un- sauver la démocratie? c'est un peu bâtard parce que c'est un peu les deux à la fois, quoi, parce que d'un côté il y a tout ce qui est faux compte, et de l'autre côté ce qui est bien c'est que ça peut donner des voix à des personnes qui ne l'auraient pas eu autrement, et des personnes qui peuvent être très intéressantes et très pertinentes d'un point de vue démocratique, tout bêtement. J'ai pas d'exemple en tête, mais tout bêtement un candidat qui peut avoir des idées qui vont être difficilement être dites à haute voix aux médias va pouvoir passer par les réseaux sociaux pour promouvoir son idéologie, parler de ses idées, les exposer au plus grand monde, et si ce n'est et débattre par exemple avec des gens en ligne et tout. Mais d'un autre côté, on peut aussi avoir une armée de faux comptes qui vont promouvoir de la merde, qui au final va se retrouver partagé, republié et tout massivement, et puis va se retrouver avec des résultats totalement biaisés et manipulés pas en quelque sorte, manipulés quoi. Manipulé, ouais, tout à fait. Donc au final, c'est vraiment entre dystopie et utopie, quoi. C'est un peu entre... Malheureusement, la tendance actuelle pousse plutôt vers la dystopie, mais bon. Et après, ça dépend si le réseau social met tout le monde à égalité, globalement tous les discours, ou alors s'il met certaines idéologies en avant, comme on a pu le voir. Donc merci d'avoir répondu à cette interview, hein. Merci à C'était toi, très hein. cool, pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première vidéo de Perspicact. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ce que vous voulez qu'on améliore, si vous avez des idées de contenu, de choses à faire pour l'avenir de cette chaîne et de ce projet. N'hésitez pas à proposer, sachez qu'on lit tout. N'hésitez pas également à aimer la vidéo, je crois que je l'ai déjà dit. Je sais plus. N'hésitez pas également à vous abonner pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos et de tout ce qu'on va faire par l'avenir. Donc voilà, merci Théo. Merci. Abonnez-vous.